Hello, hola, tachidele. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction and I try. Ok, alors, on va commencer par les guerriers de la terre. Ici, j'ai le 39 et le 4. J'ai souvent cette carte de la tribu de faucon, du faucon à queue rouge. On va trouver sa tribu, on a trouvé sa tribu. C'est Anka. On vous dit qu'un message arrive. Un message arrive sur les ailes du faucon à queue rouge. Votre maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique. Vous avez gagné vos galons, la reconnaissance est acquise. Ayez confiance en vous et en votre destinée. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Fiez-vous à votre sens du timing, car il est excellent. Laissez le divin vous guider jusqu'au moment où vous sauterez à pieds joints dans votre prochaine aventure. Donc il y a bien un message qui vous attend. Ouvrez-vous au signe de l'univers. Et qu'est-ce que je disais hier? Soyez dans l'ouverture. Vous êtes bien plus près que vous l'imaginez à accueillir justement tout ce qui émane de vous et de votre spiritualité. Vous incarnez la sagesse et l'honnêteté pour votre tribu. Vous êtes encore en quête de celle-ci. N'ayez crainte, vous la reconnaîtrez instinctivement. C'est à vous de sortir du déni et des mauvais chemins dans lesquels on vous attire. Parce que parfois, vous tombez dans le filet de votre plus grand ennemi. À présent, votre esprit est clair. Fiez-vous à votre vision et soyez patient. Exprimez vos opinions, faites-le avec compassion, car vos paroles ont plus d'influence que vous ne le pensez. Quand l'heure sera venue, agissez. Et on vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à emprunter la voie qui manifestera concrètement votre lumière. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Ouais, désolée, hein, des fois je suis totalement guidée. Alors, donc, on vous dit encore de dépasser vos vieilles habitudes, hein, comme dans ma précédente vidéo. Parce que continuer dans des vieilles habitudes ou à vous accrocher à un certain passé vous empêcherait de profiter du soutien dont vous avez besoin
et d'explorer justement des nouvelles aventures plus en adéquation avec vos valeurs, avec votre âme, avec ce que vous avez toujours souhaité, avec vos vœux souhaités. Vous avez sans doute autour de vous des influences absolument inutiles qui peut-être a priori vous ressemblent, mais en réalité ce sont des gens qui sont très très loin de vous au final. Et d'ailleurs les gens de votre tribu sont peut-être a priori des gens complètement différents ou viennent d'horizons différents, ça c'est possible, mais ils vous paraissent complètement différents de vous et en réalité vous ne le savez pas, mais ils vous ressemblent énormément. Alors ensuite, avec la déesse de Teotihuacan, on dit qu'elle garde les eaux de la vie. Donc il y a beaucoup de vers, donc on va parler beaucoup de guérison. On a aussi le troisième œil qui est très actif. Donc ici on parle de bénédiction offerte. Son apparition augure une période de purification et d'épuration qui débouchera sur une fertilité accrue. Vous êtes le créateur d'une nouvelle conscience, le générateur d'une énergie positive alimentant des buts constructifs. Nous avons besoin de vous pour continuer à nourrir utilement l'humanité. Vous serez protégé et soutenu au plus profond de votre âme afin de devenir le gardien ou la gardienne d'un réservoir de conscience auquel s'abreuveront les âmes assoiffées de pureté et d'amour. La mère ancienne vous aidera à l'assister et avec elle les nombreuses créatures qu'elle a sous sa garde. Elle vous aidera à faire preuve d'une inventivité courageuse. Donc on parle ici encore à nouveau de se séparer d'influences négatives, qu'il s'agisse d'habitudes, de gens ou de formes de distraction qui menacent votre pureté et votre sagesse, comme par exemple boire trop d'alcool, se droguer, en tout cas des choses qui polluent votre corps et votre esprit. Il est important que vous rapprochiez des autres et mais également que vous vous créez des espaces de solitude pour contempler et réfléchir. C'est seulement alors que vous pourrez vous rappeler qui vous êtes et ce qui compte réellement pour vous. Et ainsi, vous pourrez invoquer votre pouvoir intérieur pour agir en conséquence. Ah, j'ai envie... je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter ça, là. Putain, je l'ai pas entendu. Ça, j'aime bien. Donc... ici, on parle, on ne va plus dévier de notre chemin. Si vous vous en remettez à appliquer cela. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Donc, la gloire, la joie, et d'ailleurs, bon, ok, c'était l'Assomption, c'était aussi mon jour de naissance, mon anniversaire,
Et Laetitia, ça veut dire allégresse. En latin, ça veut dire joie. Donc, glory, alléluia, il y a de la gloire, de la victoire et de la joie qui arrivent dans nos cœurs, autour de nous, et on le souhaite dans le monde entier. Ok, alors, qu'est-ce que j'avais je vais prendre un petit message sentimental. Ensuite, j'ai une carte de l'oracle de Kali que j'ai déjà pris, mais je n'ai pas découverte encore. J'ai tiré la 38 Kama de Kali. Je vous la montre, elle est très très belle. Je ne sais pas encore, je vais découvrir son message précis. Je vais d'abord vous parler d'un message sentimental. Voilà, je suis en train de prendre quelques cartes pour m'aider dans ma guidance, mais j'ai déjà reçu des messages. Je me pose une seconde. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilo parce qu'il fait très chaud chez moi. J'ai très chaud. Donc là, je suis obligée. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Et puis, oui, donc j'ai eu plein de bonnes surprises. Des moments de partage, surtout. Hier pour mon anniversaire. Ouais. Donc, je suis très contente de ça parce que ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais en fait la journée. Donc, voilà, j'ai reçu beaucoup de surprises d'affection. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Et puis, vous aussi, vous m'avez témoigné, vous m'avez, avec vos petits mots, vous m'avez envoyé de l'amour et de la considération et je vous en remercie. Et d'ailleurs, si vous allez sur mon onglet communauté, d'une part vous verrez, j'ai partagé la vidéo d'un abonné que je remercie pour ses vœux d'anniversaire parce que c'est assez fun et voilà, donc si vous voulez passer sourire pendant 1 minute, je vous en prie. Et puis j'avais aussi publié un lien sur les chemins de vie. Donc je vous invite à en prendre connaissance, ça vous permettra de vous connaître aussi mieux, de comprendre aussi des choses sur vous-même ou sur des personnes voilà, de votre famille par exemple, ou sur votre chérie, ou voilà, si vous avez envie d'être un petit peu aiguillé sur leur existence ou sur votre existence. C'est un bon moyen, je vous conseille cette lecture. Voilà, alors je vais regarder le message que j'ai tiré, mais d'abord, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, j'ai eu quelqu'un, si on parle de couple divin, d'âme sœur, de couple sacré. Voilà, n'oubliez pas que ce sont des messages généraux, hein. Ne prenez que ce qui vous parle ou ce qui vous permet d'avoir des compréhensions. Voilà, ne vous identifiez pas forcément au message que je peux délivrer. Voilà, je vous remercie pour votre discernement et votre indulgence et bienveillance. Donc là, moi j'ai quelqu'un qui en fait... j'ai une personne qui culpabilise énormément. En fait, tu le pensais pas, mais cette personne culpabilise beaucoup parce que tu lui as donné beaucoup d'attention, tu as donné beaucoup d'attention à ce lien aussi, parce que toi,
tu es branché sur ton âme beaucoup plus que sur le reste. Et tu te fais confiance en fait, quand tu rencontres quelqu'un, tu te fais confiance. Et puis tu es aussi une personne qui a acquis beaucoup de... qui sait reconnaître... déjà, tu sens, hein, tu ressens au plus profond de toi quand tu penses que tu as un lien avec quelqu'un. Et puis... voilà, tu sais reconnaître ça assez rapidement. Et puis tu sais aussi, maintenant, tu as appris aussi à voir les signes des personnes. Voilà, tu connais les signes qui te montrent les personnes qui sont pas sincères avec toi, qui te mènent en bateau un petit peu, qui te mettent complètement dans les illusions, tout en te flattant, en te sortant même le grand jeu, etc. etc. Mais toi, tu as capté des choses qui sont qui pourraient être évidentes pour tout le monde, mais enfin, les gens, quand on manque de confiance en soi, quand il y a des gens qui savent très très bien vous embarquer dans des choses totalement futiles et plutôt axées sur leurs intérêts, quels qu'ils soient, hein, d'ailleurs, ou pour se montrer avec vous, ou il y a plein de choses, plein d'éléments qui peuvent vous mettre sur cette voie, ne serait-ce aussi que des gens qui disent des choses et puis qui font pas ce qu'ils disent, ou qui font le contraire de ce qu'ils disent. Les actions, les paroles ne sont pas alignées, tu vois. Donc tout ça, ce sont des signes, et toi, tu les reconnais. En tout cas, si tu es cette personne qui a confiance en toi, une assurance naturelle, de l'expérience aussi, parce que il faut de l'expérience pour reconnaître ces personnes pas très bien attentionnées au final. Et en fait, donc toi, tu as beaucoup donné à cette personne en fait. Et donc là, on a quelqu'un vraiment qui se sent coupable, qui ressent beaucoup de culpabilité de ne pas t'avoir remercié pour quelque chose que tu lui as offert, pour pas avoir accepté des propositions, pour ne pas t'avoir donné de l'attention quand tu lui en donnais, ou quand tu lui souriais, quand tu lui as donné de l'affection, ou des témoignages de ton affection. Et tout ça, en fait, cette personne n'a jamais été reconnaissant, n'a jamais... il l'était, hein, en vérité, mais il ne te l'a jamais dit, il n'a jamais fait un pas vers toi, il t'a même peut-être snobé, ghosté, même parfois été un petit peu arrogant face à toi. Et cette personne-là culpabilise énormément, on s'en veut beaucoup aujourd'hui. Ici, j'ai quelqu'un vraiment comme ça, et c'est une personne qui se dit mais pour qu'elle me pardonne, déjà, je ferai tout pour que cette personne me pardonne. Je veux qu'elle me pardonne absolument. Et puis, surtout, je vais devoir tout faire. Et je veux tout faire pour qu'elle me pardonne. Je vais devoir faire énormément pour qu'elle me pardonne, cette personne. Voilà, cette personne pense ça actuellement, s'en veut vraiment beaucoup, et c'est incroyable, mais vrai. Pardon, ça c'est une expression que j'ai pris dans ma jeunesse, mais elle est assez réaliste, cette expression. Donc il y a une espèce d'énorme mea culpa, et en même temps un énorme désir de
un gigantesque désir de se faire pardonner, quelqu'un qui est prêt à tout, qui est prêt à tout donner pour que tu lui pardonnes. Et c'est vraiment fort hein, ce que je ressens, tu vois. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme message? Et bien justement, j'ai tiré la carte du message écrit, hein, tu vois, la communication écrite. Donc cette personne est en train d'envisager fortement de t'envoyer un message. Alors, peut-être pas par email parce que tu as peut-être changé d'email, peut-être pas par courrier parce que cette personne n'a pas ton adresse, mais possiblement par SMS, par WhatsApp, par Facebook peut-être, mais peu probable. Hein. Moins de chance, mais peut-être. J'ai le T, le F, le W, le A. Il y a le 1 et le 6. Donc ici, on a une personne attends, je regarde un petit peu. Hein. Donc, communication écrite. Donc, quelqu'un qui va t'écrire pour te séduire parce que tu lui plais. Et surtout ici, qui veut réussir parce que cette personne veut revenir dans ta vie. Il comprend que maintenant, il te voit vraiment comme son grand amour. Ou alors, il a simplement très envie de t'embrasser. Peut-être qu'il ressent de la jalousie de ne pas être dans ta vie, en fait. Il est jaloux envers les gens qui font partie de ton voyage. Et il a envie de te protéger, d'être auprès de toi, de prendre soin de toi. Donc il s'agit d'un homme. Ou alors on peut dire aussi qu'il a été dans le déni de cette aventure, de ce voyage avec toi, ce voyage de vie, alors que vous êtes destinés. En tout cas, ici, on a une surprise, une proposition de rendez-vous, un date, ouais. Une surprise, un rendez-vous, un tête-à-tête, et puis aux chandelles. Et voilà, parce que votre lien est indéfectible. Et donc on a des moments ensemble, on a de la passion, on a des passions en commun aussi. On parle aussi d'intelligence commune. Peut-être que c'est quelqu'un qui a pris des connaissances, qui a envie de faire ta connaissance. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on a envie de tendresse. Là, on a envie de tendresse, on a envie de réconfort, on a envie
de fidélité aussi. On est deux personnes fidèles, hein, ça c'est certain. Et puis, voilà, on parle de ce lien spirituel. Voilà, on a une rapidité, quelque chose qui est rapide ici. Parce qu'on a envie que ça s'arrange, on a envie de s'entendre, on a envie de s'accorder. Et on va parler avec son cœur, on va parler avec sincérité. Parce qu'on a envie de cette paix avec cette personne a envie de cette paix avec toi. Alors maintenant, je vais découvrir le message de Kama de Kali, qui est une jolie fleur. Qui est une jolie fleur. Et voilà. Et vous savez quoi? Le 18 août, c'est la Sainte Laetitia. On n'en finit pas hein, de me fêter en ce moment. C'est comme ça. Et oui, la Sainte Laetitia, c'est le 18 août, le jour de la Sainte Hélène. Également. Donc, bonne fête à toutes les Hélènes. La belle Hélène. Alors, Kama de Kali. Kali est totalement et inconditionnellement amoureuse. Amoureuse de votre essence divine. Et dans son amour, elle vous accorde des cadeaux sans fin. Eh bien, ma foi, c'est un oracle de bon augure, je dirais. On parle d'amour inconditionnel ici, on parle de cadeaux, on parle d'éternité. Votre chemin n'a pas besoin d'être celui de l'effort incessant. Et oui, et on parle ici du lâcher-prise de cet homme, de ce masculin. Se connecter au plaisir en tant que chemin du pouvoir personnel avec l'intention d'apporter un bénéfice spirituel au collectif en adoucissant et en ouvrant votre cœur est un acte d'adoration du féminin divin. Mais c'est pas magnifique? Tout comme cette fleur est magnifique. On parle d'intention, d'apporter des bienfaits et à soi d'abord, à l'autre, la personne qu'on aime inconditionnellement, et au collectif, donc au monde ensuite autour de nous, et plus grand encore. Et donc, on va ouvrir son cœur ici. Quelqu'un va ouvrir son cœur, et je crois en avoir déjà parlé hier dans ma vidéo d'anniversaire. Donc, en tout cas, on peut dire que quelqu'un t'adore. Hein. Alors détendez-vous dans la simple présence de ce qui est. C'est en ralentissant que vous progresserez plus rapidement. Voilà, parce que peut-être aussi qu'on a des gens là qui courent un petit peu à droite à gauche, même si c'est dans une routine, mais qui font un tas de choses, mais qui oublient, qui passent à côté de l'essentiel finalement. Ok ? Alors, Kama est un mot sanskrit faisant référence à la douceur de la vie, le plaisir, l'épanouissement émotionnel et la présence totale afin d'expérimenter la vie à travers tous nos sens. Il est donc également relié à la sensualité et à notre vitalité. Et rappelez-vous, il me semble que j'ai parlé hier de vitalité, n'est-ce pas ? Sans la qualité de Kama, notre expérience de la vie devient rude, sèche, sombre et intimidante. C'est une existence sans joie, une interminable succession de tâches à accomplir, comme je le disais
de la routine, routinière, on va dire. Si nous nous sentons épuisés et vivons sans délices ni légèreté de cœur, alors nous vivons avec un déficit de kama, donc de plaisir sacré. Dans le royaume de la déesse, la jouissance de la vie est un acte sacré de dévotion, de gratitude et de célébration. J'approfondirai un petit peu plus cette carte dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pour le message d'aujourd'hui, on vous dit le Kama de Kali nous aide à nous reconnecter à notre besoin de plaisir et à son expression saine. Cet oracle annonce l'arrivée dans votre vie d'un cadeau. C'est une invitation à vous détendre, à recevoir et parfois inconsciemment nous confondons peut-être parfois la volonté et l'intention. Donc on doit se reconnecter à nos sens, s'autoriser à laisser vivre nos sens et s'ouvrir à ce qu'il y a de plus beau, s'ouvrir à une personne qui nous fait chavirer le cœur, c'est ce qu'on nous demande, et aussi de ne pas avoir peur de délivrer un petit peu aussi à ces personnes qui font partie de notre tribu, ne pas avoir peur d'exprimer toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver sans avoir peur du jugement ou de la fuite de cette personne. Ce n'est pas le cas. Et puis parce que on parle de partage avec une personne avec qui on a naturellement de la complicité, l'envie d'être aux côtés de cette personne, et on accepte absolument tout de la vie de cette personne, absolument tout ce qui constitue son être, et donc il n'y a aucun problème, on se détend, on lâche prise et on peut vivre pleinement les sensations de cette expérience amoureuse, de tout cet amour, cette énergie d'amour que l'on peut partager parce qu'on l'a en commun, tu vois. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, on est complètement réceptif et on est créateur de joie. Ok. Ah oui, j'avais oublié tout à l'heure dans le message que j'ai reçu donc sur l'homme actuellement qui culpabilise énormément, qui est prêt à tout. Toi par contre, tu es dans un état d'esprit là où tu refuses pas du tout. Si la personne se présente à toi, tu la refuses pas, c'est pas du tout ça. Mais par contre, aujourd'hui, tu es dans un nouveau cycle parce que tu t'es transformé, toi la féminine, la polarité éveillée en premier, et tu es dans un état d'esprit où aujourd'hui tu acceptes de ne plus envisager ton avenir avec cette personne, alors que peut-être que viscéralement, intérieurement, profondément dans ton cœur, tu sais que tu as un avenir avec cette personne, que c'est la personne de ton destin, etc. Mais là, tu as tellement travaillé sur toi que tu es dans un état d'esprit où tu n'envisages plus, parce qu'en fait tu as beaucoup été patiente avec cette personne,
tu as été très patiente. Tu as eu de l'espoir, beaucoup, tout le temps, de l'espoir. Et là, c'est pas que tu n'as plus d'espoir, c'est que tu laisses ça au divin. Tu laisses ça, tu laisses faire l'univers. Tu es en confiance et tu envisages que cette personne, voilà, cette personne n'est pas revenue vers toi à des moments où tu avais tellement envie, tu as tellement espéré longtemps que cette personne revienne vers toi. Et aujourd'hui, tu es en quelque sorte, tu te libères en quelque sorte d'un petit poids que tu n'avais pas à porter, mais que tu as porté pendant un certain temps parce que tu es fidèle à toi-même, tu es fidèle à ton âme, et tu l'es toujours, mais tu as progressé dans un sens où tu fais de plus en plus confiance à ton destin, à ce qui peut se passer, mais sans l'imaginer en fait. Tu comprends dans quel état d'esprit tu es? Si tu es concerné par cet état d'esprit, sache que la personne de ton cœur qui est reliée à ton âme culpabilise beaucoup et veut se faire pardonner. C'est ce qu'il faut retenir. Mais toi, tu ne le visualises plus dans ton viseur parce que voilà, tu te détaches un petit peu de cette espérance sans être triste pour autant. Tu n'es plus triste de ça. Pendant un temps, de t'imaginer sans cette personne dans ta vie, ça a pu te rendre triste, ça a pu te faire pleurer. Mais aujourd'hui, tu n'es plus du tout, tu as dépassé, tu n'es plus à ce stade-là, tu as dépassé totalement ce stade. Et tu es dans un état d'esprit de lâcher prise, de confiance à l'univers, parce que de toute façon, si cette personne a véritablement envie de te retrouver, elle trouvera le chemin. Voilà. Et tu es dans cet état d'esprit en ce moment. Tu fais confiance sans lui donner en fait la place que tu lui donnais depuis un bout de temps. Ok ? Je pense que tu as compris. Alors les indices, il y a de l'authenticité, il y a le soleil, les hortensias. Les hortensias, ça peut être, peut-être que tu en as chez toi des hortensias, mais ça peut être possiblement une fleur qu'aimait bien ta grand-mère ou ta mère qui voilà, je parle de personnes disparues et chères à ton cœur. On va vivre, c'est voyager. Donc, se reconnecter à ses sens, c'est important. C'est vrai que c'est un petit effort à faire, parce qu'on n'a peut-être pas le moral, on n'a peut-être pas des choses qui vont super bien dans notre vie, mais on doit faire des efforts, se pousser un petit peu. Voilà, si des fois t'as pas envie de sortir, alors que tu t'étais mis un objectif, tu avais envie de faire quelque chose, eh bien, n'abandonne pas et pousse-toi un petit peu et va faire cette chose, va vivre cette expérience. C'est ça qu'on te demande, de réveiller tes sens. Peut-être que tu portes du blanc en ce moment. On a la fleur de camélia aussi. Et puis, tu aimes beaucoup les fleurs. Tu aimes beaucoup les fleurs, les admirer, les sentir leur parfum. Et là, et on rit beaucoup. On va rire beaucoup. Et on va faire place à l'immensité, à quelque chose de plus grand. Ce que je disais hier, je crois.
On se reconnecte aussi peut-être à des traditions, des rituels, une religion peut-être. En tout cas, on va s'ouvrir et on va se regarder et observer peut-être le ciel, peut-être les étoiles. D'ailleurs, cette nuit, elles sont plus brillantes que les nuits précédentes, j'ai remarqué. On va se prendre un petit peu moins au sérieux, accueillir tous ces états d'âme et peut-être entrevoir ce que l'on ne voit pas au premier coup d'œil. Quelqu'un peut-être pense à toi en étant à sa fenêtre. En tout cas, on va faire des choix de vie, des choix vitaux pour nous et prendre soin de ce qui nous entoure ou de la personne aimée. Tu es comme un réveil pour cette personne. Quand cette personne te voit, même dans la nuit, on dirait que c'est le jour. Il y a un véritable tournant ici. Voilà, et on parle d'accueillir la symphonie des sens. N'est-ce pas merveilleux? Et on va écouter le chant des oiseaux. Ensemble.